le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir chanté, l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Parfois couvre un drame, oui mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit aux îles de Paris. Sous le ciel de fleuve joyeux, il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arrêt Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette incroyable salle du Trianon pour une soirée exceptionnelle. Avant de commencer, j'aimerais vous demander d'applaudir très fort Anne-Sophie Guerrier, artiste et guide de Montmartre, qui nous a fait l'amitié d'ouvrir cet événement. Montmartre, le Trianon, les Abbesses. Autant de lieux emblématiques du XVIIIe. Arrondissement pour lequel Pierre-Yves est investi depuis 17 ans en tant qu'élu. Sur son chemin depuis tant d'années, des femmes et des hommes engagés, partageant des valeurs communes et réunis ce soir pour le soutenir jusqu'à la mairie de Paris. Merci à eux. Un ami, mais c'est surtout un élu parisien très engagé, qui connaît la capitale, qui aime les Parisiennes et les Parisiens, et qui a à cœur de bâtir avec vous, avec nous tous, un projet pour les Parisiennes et les Parisiens. Pierre-Yves Bournazel a tout pour faire un très bon maire de Paris. D'abord parce qu'il aime Paris. Il connaît très bien Paris, il a sillonné la ville à droite, à gauche, et en plus c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de juste, et c'est quelqu'un d'honnête. Et ça, c'est important. C'est l'homme, en tout cas, des grandes transformations parce qu'il sait fédérer. Vraiment, il sait
sortir le bon côté des personnes et les allier, les rallier pour qu'ils travaillent ensemble au service du bien-être de tous. Pour la mairie, vraiment, c'est Bournazel. C'est un homme qui s'implique dans la vie quotidienne de Paris, qui connaît par cœur les problèmes de Paris et des Parisiens. C'est un homme qui a toujours été à mes côtés aussi dans les politiques éducatives. Je sais que Pierre-Yves Bournazel est porteur d'un projet qui a aussi l'enfance en son cœur. Je l'ai vu arpenter les rues de Montmartre, du 18e, voilà, dès son plus jeune âge. Et petite anecdote, quand je l'ai rencontré, très vite je me suis dit, toi, un jour, tu seras maire de Paris. Et je vous assure que c'est la vérité. Chaque Parisien veut que ça change à Paris. Et chaque Parisien rêve de garder le meilleur de ce qu'a fait Chirac et le meilleur de ce qu'a fait Delanoë. Candidat qui peut incarner la synthèse de ces deux hommes politiques marquants à Paris et en même temps de préfigurer le Paris de 2050, c'est Pierre-Yves Bournazel. Et proche des gens, aussi parce qu'il connaît Paris et ses urgences. Défendons notre projet, mobilisons-nous derrière Pierre-Yves. On peut l'arrêter au marché, on peut échanger avec lui. C'est une personne très ouverte d'esprit. Avec Pierre-Yves Bournazel, nous travaillons ensemble depuis des années et j'ai vraiment pu observer, pu mesurer à quel point il a à cœur de travailler dans l'écoute, dans la compréhension des enjeux, dans le respect des équilibres. Je crois qu'aujourd'hui, Paris a besoin de ça. Il écoute, il rassemble et il est capable d'incarner une nouvelle vision pour Paris qui est nécessaire. C'est le moment d'oser le changement. Pierre-Yves peut faire la différence. C'est essentiel de définir l'avenir de Paris ensemble et faire entendre notre voix. Et je suis très heureux de le soutenir aujourd'hui, de faire en sorte qu'enfin notre capitale ait à sa tête quelqu'un qui en prenne soin, quelqu'un qui la fasse grandir, quelqu'un qui la respecte également. C'est celui qui rassemble le mieux. Nous avons cheminé pendant toutes ces années pour porter des valeurs auxquelles nous croyons très fort. Je voudrais aussi témoigner de sa détermination, mais aussi de sa fidélité. Alors, ce n'est pas juste un élu, c'est surtout un homme profondément humain. Un moment très difficile pour ma famille, alors que personne ne nous tendait la main. Lui, il l'a fait. Avec Pierre-Yves, nous voulons et nous faisons de Paris la ville de tous les amours, la ville des libertés et de toutes les familles. On a vraiment besoin d'un Paris qui donne de l'élan à la jeunesse, qui ne la freine pas, mais qui la propulse et la soutient au quotidien. Quand j'ai rencontré Pierre-Yves, j'ai rencontré quelqu'un de sincère, qui croit en cette génération, qui a envie de bouger les lignes, envie de changer les choses et d'innover. Pierre-Yves, c'est un homme de terrain, c'est un homme engagé, sincère, qui connaît bien Paris. Et c'est ce dont nous avons besoin. Je retrouve finalement dans Pierre-Yves Bournazel un peu le profil que j'ai connu avec Bertrand Delanoë. Et je retrouve ce profil à la fois fédérateur, de fidélité à un territoire et aussi de compétence. Et je suis convaincu qu'il aura la capacité d'écoute pour traduire les aspirations des Parisiens. Sa principale qualité, c'est qu'il écoute chacun d'entre nous. Il est là pour tous les habitants de cette ville. Il n'est pas là pour servir un électorat. D'abord parce que quand Pierre-Yves parle de Paris, il sait de quoi il parle. Ce qui le distingue aussi, c'est sa sincérité, qui repose sur des valeurs fortes. La solidarité, la justice, la transparence et surtout le respect des opinions de chacun. Ancienne présidente d'Action contre la faim, ancienne ambassadrice de France en Ouganda, actrice de la société civile et femme engagée, mesdames et messieurs, merci d'accueillir très chaleureusement Stéphanie Rivoal. Bonsoir à tous, vous allez bien ? Alors, je vais vous faire une petite confidence. Moi, je ne suis pas née à Paris. Je suis née à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Donc moi, je viens de la périphérie. Je viens de la banlieue. Et pour moi, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, Paris, c'était là où j'allais au ciné sur les champs, là où je prenais un café crème à Saint-Germain-des-Prés. J'emmenais ma correspondante irlandaise en haut de la Tour Eiffel. Et puis aller se balader à Montmartre, c'était toute une aventure. Alors ça vous semble peut-être un peu cliché, mais pour moi honnêtement, Paris c'était ça, la plus belle ville du monde. Et je la voyais de l'extérieur avec des yeux émerveillés. Après je suis partie à Londres et quand je suis revenue,
je suis venue vivre à Paris. J'étais parisienne enfin. J'ai habité rue du Faubourg Saint-Denis. J'ai adoré ce quartier qui ne connaît pas le sommeil. Et puis j'ai quand même découvert aussi les gens dans la rue, la saleté, les incivilités. Je me suis dit qu'il y avait des choses à changer. Aujourd'hui, je travaille du côté de l'Opéra face à ce magnifique lieu de culture avec des milliers de touristes et plein de voitures. Après, dans ma vie, je me suis engagée dans des combats pour rendre le monde plus juste, la lutte contre la faim, contre la pauvreté, pour l'accès à la santé aussi. J'ai voyagé dans beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup d'autres villes. J'ai représenté mon pays à l'étranger, en Afrique aussi. Et quand je suis revenue à Paris, j'étais déterminée à changer tout ce qui pouvait l'être. Et c'est là que j'ai rencontré Pierre-Yves Bournazel. Et quand j'ai rencontré Pierre-Yves Bournazel, moi, c'était important pour moi de savoir qui il était, de sentir la sincérité. Aujourd'hui, c'est très important pour moi de savoir avec qui je travaille, avec qui je m'engage dans mes combats. Et pour Pierre-Yves, que des enfants vivent dans la rue à Paris, dorment dans la rue à Paris, c'est insupportable. Pour Pierre-Yves, que des soignants, des étudiants, des policiers ne puissent pas se loger dans Paris, c'est injuste. Pour Pierre-Yves, que des personnes handicapées ne puissent pas se déplacer comme des valides, c'est choquant. Et là, j'ai compris que j'avais en face de moi quelqu'un qui prenait les choses à cœur, qui avait ces sujets dans les tripes. J'ai eu en face de moi un homme engagé avec des convictions, des valeurs, des espoirs, des combats. Ça m'a bien plu, je dois vous le dire. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai décidé de m'engager à ses côtés, alors qu'a priori, je ne suis pas forcément de son bord politique. Je pense que Paris mérite quelqu'un qui ne fait pas semblant, quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui va agir, qui va écouter, décider, quelqu'un qui va aussi savoir rassembler. Et c'est ce que nous souhaitons pour les Parisiens et par les Parisiennes. Donc je m'engage aujourd'hui auprès de Pierre-Yves Bournazel en tant que femme, issue de la société civile, plutôt de gauche, parce que pour moi c'est le bon candidat et c'est le bon moment. Et avec Pierre-Yves, je le sais, Paris sera la ville que j'admirais tant quand j'étais petite dans la banlieue, une ville plus sûre, une ville plus belle, une ville plus juste et une ville plus solidaire. Alors tous ensemble, faisons de Pierre-Yves Bournazel le prochain maire de Paris. Paris est unique, Paris est vivante. Mais aujourd'hui, Paris a changé. Le climat menace nos vies, notre ville est fragmentée et saturée. Les familles s'exilent, nos liens se délitent. Paris doute, mais Paris n'abandonne jamais. Je connais ces défis, parce que je les vis chaque jour. Depuis 18 ans, j'écoute celles et ceux qui soignent, qui enseignent, qui protègent, qui inventent, qui aiment Paris. Élu de proximité, je suis un homme libre et indépendant d'esprit. Je sais que les Parisiennes et les Parisiens ont besoin d'apaisement. Demain, je serai le maire du rassemblement. Pour un Paris piéton, où marcher ne sera plus une épreuve. Un Paris plus propre et plus beau, respectueux de ses habitants et de son patrimoine. Un Paris plus vert, avec 1000 nouvelles rues végétales. Un Paris plus sûr, avec une police municipale plus mobilisée et formée. Un Paris plus solidaire, où chacun trouve sa place avec dignité. Un Paris plus innovant, qui avance et invente l'avenir. En 2026, je porterai ce changement positif. Ensemble, nous allons prendre soin de toutes les Parisiennes, de tous les Parisiens, et apaiser Paris.
Souriez, souriez, souriez. D'ailleurs, souriez tous. Bonjour à tous. Ouais, je sens qu'en haut, il y en a qui sont énervés. C'est ça? En haut, ils sont plus chauds qu'en bas? Je crois pas, non, j'ai l'impression qu'ils sont plus chauds en bas. Oh, ok, kiff kiff. Bon, bonjour à tous. Écoutez, on m'a demandé de dire un mot sur Pierre-Yves. Je vais donc dire un mot. C'est assez facile à dire. Paris mérite le meilleur. Et le meilleur, pour Paris, c'est Pierre-Yves Bournazel. Alors évidemment, comme je suis sur une scène de théâtre, on aurait pu me répondre c'est un peu court, jeune homme. Et c'est vrai que c'est un peu court. Et donc je voudrais vous dire quand même plus sérieusement pourquoi je pense que Pierre-Yves Bournazel est le meilleur pour Paris. Je suis venu ici en ami pour saluer, accompagner un de mes amis, Pierre-Yves Bournazel. Et j'ai le plaisir de retrouver avec Pierre-Yves Bournazel beaucoup d'autres amis que je salue chaleureusement, ceux à qui j'ai pu serrer la main et ceux que je ne vois pas et que je salue très chaleureusement aussi, ou ceux que je vois et que je salue encore plus chaleureusement. Je suis venu ici en ami pour vous dire du bien d'un ami. Parce que Pierre-Yves, je le connais depuis longtemps, et je peux témoigner qu'il a des qualités qui sont non pas rares, mais qui sont précieuses. Pas simplement d'ailleurs dans la vie politique, mais dans la vie humaine. Pierre-Yves est un ami fidèle. Et pour lui, la fidélité, l'idée que s'engager auprès de quelqu'un, avec quelqu'un, dans une aventure collective, avec d'autres, a un sens, et doit être assumée, défendue, revendiquée même, et est une idée très forte et très prégnante. Il est de ces amis qui sont là quand ça va bien, et il y en a beaucoup, et quand ça va moins bien, et ça peut arriver. Et il est présent, attentif, discret, mais chaleureux, et toujours en soutien. Il est un ami fidèle, il est un ami courageux, intelligent, un travailleur, quelqu'un qui est méthodique, quelqu'un qui sait réfléchir, quelqu'un qui sait incarner des choses. Et puis, il a une caractéristique que j'aime bien. C'est que il arrive souvent qu'on le lise mal. Non pas parce qu'il écrirait mal, il écrit très bien, mais qu'on le lise mal. Voyez-vous, moi qui le connais, moi qui l'ai vu dans des moments de grande crispation politique, de grande tension parfois, je sais qu'il a l'air gentil, charmant, bien élevé, sympathique, affable, tout ça, et il l'est. Mais je sais aussi que quand la négociation devient plus difficile, quand la tension s'accroît, quand d'autres en face veulent prévaloir, il est capable, avec un grand sourire et sans menace, de résister, de dire non, de défendre les intérêts qu'il a considérés comme essentiels, de tenir une ligne. Et je vais vous dire, c'est pas si courant. Méfiez-vous de celui qui a l'air gentil. Ou plus exactement, ne vous en méfiez pas et faites-lui confiance. Je l'ai vu en 2022 dans des discussions qui étaient intéressantes, dont je passerai le détail, mais très intéressantes, défendre avec pugnacité, et avec une très grande pugnacité, avec une très grande intelligence aussi, avec le souci de ne jamais humilier celui qui est en face de lui, de ne jamais le menacer, mais d'obtenir le maximum dans la discussion. Et je suis certain qu'ici, certains s'en souviennent bien et savent combien cette qualité est essentielle. Donc, j'insiste là-dessus. Je suis venu en ami parce que Pierre-Yves est un ami précieux, quelque chose qui compte dans la vie d'un homme ou d'une femme. Avoir des amis précieux qui sont solides, ça compte énormément. Je suis venu aussi à Paris, car je ne vote pas à Paris. Du tout. Moi, je vote au Havre. Et du reste, dans l'hypothèse où certains ici ne voteraient pas à Paris et au Havre, je
je vous encourage vivement en mars 2026 à faire le bon choix aussi au Havre. Mais enfin, c'est autre chose. Non, si je suis venu au Havre, alors si je suis venu à Paris alors que je ne vote pas à Paris, c'est parce que Paris, ça n'est pas simplement une grande ville, ça n'est pas simplement la plus grande ville, ça n'est pas simplement la capitale de la France, c'est une ville qui compte aux yeux de tous les Français. Et la représentation de Paris, la direction que Paris peut prendre, la façon dont Paris est aménagé, développé, la façon dont Paris vit, n'est pas simplement importante pour les Parisiens. Elle est évidemment décisive pour les Parisiens, mais elle intéresse au fond beaucoup plus largement toutes les Françaises et tous les Français qui aiment Paris. Toutes les Havraises et tous les Havrais qui savent qu'entre Paris, Rouen et Le Havre, cette même ville dont la rue centrale était la Seine, comme disait Napoléon Bonaparte, il y a un intérêt commun. Et lorsqu'on est Havrais, on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe en amont, à Paris, parce que les coopérations sont essentielles. C'est donc pas simplement en ami que je viens, mais en maire du Havre, extrêmement heureux de voir Pierre-Yves s'engager dans une campagne qui s'annonce difficile, mais dont, je crois, elle nous mènera à la victoire. Et si vous m'autorisez à, non pas à jouer au vieux schnock, mais à faire part de l'expérience qui a pu être la mienne au cours de ces 25 dernières années des campagnes municipales et autour de ces 15 dernières années où j'ai été maire du Havre, je voudrais dresser rapidement le portrait, pas le portrait robot, parce qu'à la fin vous voyez bien qui va être le bon, mais dire plus exactement quels sont les éléments essentiels d'une campagne municipale, les qualités essentielles qu'il faut révéler dans une campagne municipale. La première qualité essentielle, et je vois beaucoup de maires dans la salle, et je suis certain qu'ils verront tout de suite ce que je veux dire, la première qualité essentielle, c'est d'avoir une vision pour sa ville. C'est très bien d'avoir envie d'être maire, c'est super, bravo. C'est très bien de se dire qu'on pourra faire le job. C'est pas si simple. Mais ce qui compte, d'abord et avant tout, c'est de savoir où on a envie d'emmener une collectivité, une ville, dans 30 ans, dans 40 ans. Sur quels axes on a envie de fonder son développement. Quelle politique, quelle grande politique doit être prioritaire, c'est-à-dire doit recevoir plus de moyens que les autres. Comment, année après année, budget après budget, on va emmener une ville vers l'endroit, vers la situation, vers l'état dans lequel elle doit être. Cette vision, cette capacité à penser une ville à l'horizon de 30 ans ou de 40 ans, elle est indispensable. Il n'y a pas de maire capable de transformer positivement sa ville qui ne soit en mesure de définir à 30 ans l'image qu'il se fait de sa propre ville. Et je vous dis ça de façon très importante parce que c'est compliqué d'être maire et c'est sans doute encore plus compliqué d'être maire de Paris que d'être maire d'ailleurs. Mais si vous n'avez pas cette vision, si année après année vous essayez de prendre des bonnes décisions, parfois vous en prendrez des bonnes, parfois vous en prendrez des mauvaises, mais vous allez forcément errer, vous allez forcément perdre la cohérence et la constance qui sont indispensables. Il faut donc avoir une stratégie. En 2019, bien avant l'élection municipale de 2020, en 2019, alors que j'étais Premier ministre, j'avais rencontré tous ceux qui, à l'intérieur du bloc central, s'intéressaient à Paris. Ils étaient tous, et je le dis très sincèrement, tous intelligents, tous talentueux même. Mais celui qui m'avait le plus frappé par la vision qu'il avait de Paris à l'époque, par la vision de maire, pas simplement par la vision intéressée de responsables politiques, par la vision de maire, à l'époque, c'était Pierre-Yves. Et cette façon d'envisager la ville dans 30 ans, d'imaginer Paris, d'imaginer les quartiers de Paris, d'imaginer les arrondissements de Paris, d'imaginer les transformations de Paris, je la vois chez Pierre-Yves et je pense qu'elle est absolument décisive pour remporter la victoire. C'est la première qualité, probablement la plus importante qu'il faut avoir en tête. La deuxième qualité essentielle qu'il faut savoir pratiquer pour espérer gagner et peut-être encore plus pour espérer ensuite réussir, c'est d'être capable de rassembler. Le rassemblement, ça ne se décrète pas. Le rassemblement, ça n'est pas « comme je crie plus fort que toi, tu vas venir avec moi ». Le rassemblement, ça n'est pas la bourse ou la vie. Ça n'est pas la menace. Le rassemblement, c'est la capacité à parler suffisamment large, à dire suffisamment clairement où l'on veut aller, à ouvrir suffisamment, je dirais, ses bras, et peut-être même d'une certaine façon son cœur, à des gens qui viennent, ce serait facile de dire d'horizons différents, mais plus largement, de cultures politiques différentes. Lorsque vous voulez diriger une ville,
vous pouvez faire attention aux étiquettes politiques. Vous pouvez considérer que l'étiquette politique ou le vote passé à des étiquettes politiques est plus déterminant que ce que vous voulez faire pour la ville. Mais ça n'est jamais comme ça qu'on rassemble. La capacité de rassembler, c'est la capacité à faire travailler des gens qui aiment sincèrement Paris, qui veulent partager cette vision, qui veulent la mettre en œuvre, alors même qu'ils ont des cultures politiques différentes. Et ça n'est pas grave. Tous les maires présents ici, tous ceux qui ont réussi à transformer leur ville, tous, absolument tous, vous raconteront les histoires de conseillers municipaux qui siègent dans leur conseil municipal et qui étaient, dans un mandat précédent, dans 2 mandats précédents, des opposants parfois farouches et qui ont vu comment ça se passait. Tout cela peuvent vous dire que la capacité de rassemblement est absolument essentielle pour gagner une élection municipale. Et cette capacité de rassemblement, dans le calme, dans la mesure, dans la conviction, dans la clarté, dans l'ouverture littérale des bras et du cœur, dans la volonté partagée de faire avancer la ville, Pierre-Yves en est profondément animé. Et c'est une immense qualité et elle est indispensable pour gagner Paris. La troisième qualité, je vous rassure, ce sera très court, il y en a 17. La troisième qualité pour gagner Paris, la troisième qualité pour être un bon maire, la troisième qualité pour gagner et ensuite pour pouvoir réussir, c'est la liberté. Il faut être libre. On n'est jamais, quand on est candidat à la mairie, et singulièrement quand on est candidat à la mairie de Paris, le candidat de quelques groupes, de quelque étiquette que ce soit. On n'est pas le candidat de son parti. On n'est pas le candidat de ses amis. On n'est pas le candidat d'intérêt. On est un homme ou une femme, en l'occurrence un homme, libre. Libre et exclusivement déterminé à réussir la campagne et ensuite le mandat, qui place l'intérêt de la ville qu'il aspire à diriger au-dessus de toutes les autres contraintes amicales, politiques, partisanes qui peuvent s'appliquer. Cette capacité à être libre, à se détacher, je dirais même, de ces contraintes, à déterminer souverainement la direction que l'on veut entreprendre et avec qui cette capacité à être libre n'est pas si facile. Et j'ai vu Pierre-Yves, je l'ai vu dans des moments difficiles, suffisamment déterminé, très clair dans sa tête, pour savoir que son choix était fait. Il a pu hésiter parfois. J'ai toujours été rassuré par les gens qui réfléchissent un peu avant de prendre leur décision, honnêtement. Il peut hésiter, et c'est très respectable. Et quand une décision est prise, il s'y tient, et c'est un homme libre qui veut conquérir Paris, et je pense que c'est une immense qualité et une immense condition. Enfin, mes amis, dernière qualité essentielle, la proximité. Celui qui m'a tout appris en matière de politique locale, Antoine Ruffnac, mon prédécesseur à la ville du Havre. Ah, il y en a qui le connaissent. Antoine Ruffnac disait toujours, pour être un bon maire, il faut porter une cravate, il faut être à l'heure et il faut aimer les gens. Porter une cravate parce qu'on n'est pas simplement soi-même, on est une institution. Être à l'heure parce que c'est la politesse des rois et que c'est la marque évidente du respect que l'on porte à chacun. Et puis, il faut aimer les gens. Aimer les gens, ça veut dire quoi? Aimer les gens, ça veut dire que chaque rencontre, chaque contact, chaque 35 secondes que l'on parle, que l'on passe, où qu'on les passe et avec qui que ce soit, sont 35 secondes où l'on apprend quelque chose, où l'on fait passer quelque chose, où l'on retient quelque chose, où il y a un contact humain. Et quand on n'aime pas ça, et vous savez, avant de faire une campagne, on ne sait pas forcément si on aime ou si on n'aime pas ça. Et quand on n'aime pas ça, il faut vraiment faire autre chose. C'est vraiment le moment de songer à une réorientation professionnelle. Il y a un moment où, alors il y a Parcoursup, il y a plein de trucs, hein, mais il ne faut pas rester là, hein, il va falloir rentrer. La vérité, c'est que cette proximité, ce sens du détail, cette envie d'aller vers quelqu'un, d'apprendre de lui. Moi, j'ai vu Pierre-Yves en campagne le faire. Je l'ai vu ne négliger absolument rien ni personne. Je l'ai vu apprendre de contacts rapides. J'ai vu la confiance que faisaient et que portaient à Pierre-Yves celles et ceux qu'il avait déjà rencontrés, celles et ceux qu'il avait déjà aidés. Et c'est pour ça que je dis que par sa vision, par sa capacité de rassemblement, par sa liberté fondamentale et par son sens de la proximité, la façon dont il aime les gens, il a absolument tout, non seulement pour gagner, mais pour réussir
à être un grand maire de Paris. Alors on lui dira que ça va être difficile. Vous voulez que je vous dise? C'est vrai, ça va être difficile. On lui dira qu'il est un peu trop ceci et sans doute pas assez cela, peut-être. On lui dira qu'il faut faire comme ci et qu'il ne faut surtout pas faire comme ça. On lui dira qu'il faut travailler avec telle personne et surtout pas avec telle autre. On lui dira qu'il faut composer ses listes comme ça et pas comme ci. On lui dira plein de choses. À la fin de la fin, Pierre-Yves sera lui-même et c'est en étant lui-même qu'il gagnera Paris. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Pierre-Yves Bournazel. Merci Edouard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir Paris. Merci Rafa. Ici, c'est Paris. Bonsoir Paris. Bonsoir chères Parisiennes, chers Parisiens. Bonsoir chers amis. Je suis ému et je suis très heureux. Vous êtes nombreux. Vous êtes venus en femmes et hommes libres. Vous êtes venus parce que vous aimez Paris. Vous êtes énergiques, vous êtes enthousiastes, vous êtes déterminés, vous êtes Paris. Merci beaucoup à vous. Merci à toute l'équipe, à toutes les équipes qui m'accompagnent parce qu'on ne peut rien accomplir seul dans la vie. Et dans la vie politique, c'est pareil. Donc je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à toutes les équipes qui organisent cette soirée et toute la campagne. Merci Stéphanie de ton engagement dans cette campagne. Tu viens de la société civile, tu viens de ta sensibilité politique, tu as des idées, de la créativité. On va faire ensemble de la politique avec un grand P et on va le faire pour les Parisiennes et les Parisiens. Merci Stéphanie de ton engagement. Merci à toi, cher Édouard. Disons que j'avais jamais reçu autant de compliments à la fois. Donc j'étais sur ma chaise, je suis un peu rouge. Merci à toi de ta présence déjà. Merci à toi de tes mots qui me touchent profondément. Tu es un ami, je peux le dire, et c'est rare en politique, mais tu es un ami parce que tu es un homme solide, tu es un homme loyal, tu es un homme fidèle. Je pense qu'on peut t'applaudir très très fort. Plus fort encore. Car des hommes d'État, on n'en croise pas tous les jours. Ils ne courent pas dans les rues de Paris très facilement. Et Édouard a cette qualité, c'est un homme d'État. Des millions de Français lui font déjà confiance. Il dessine un chemin et je crois qu'il y aura beaucoup, beaucoup de Françaises et de Français qui vont suivre ce chemin. Édouard, c'est un homme d'État, mais c'est aussi un grand maire. C'est le maire de la ville du Havre. Il a réussi au Havre. Et c'est aussi une boussole pour beaucoup de Français et beaucoup de candidats aux élections municipales. Merci Édouard de ton soutien, merci de ton amitié, merci de ta loyauté et merci, tu es une très belle personne. Mes chers amis, partout où je vais en ce moment, je rencontrais des associations dans le 14e arrondissement. Je rencontrais des collectifs d'habitants à Ménilmontant. Je rencontrais d'autres collectifs à la Goutte d'Or, du Trocadéro à la Porte de Vanves. Partout où je vais, je le sens, je l'entends, je le constate, je le vois. L'envie de changement est là, elle est là, et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Absolument personne. Parce que, mes chers amis,
Quelque chose est en train de naître, ici et maintenant. Quelque chose se lève et va s'élever. Je le sens dans vos regards, dans cette ferveur résolue qui est la vôtre. Je le sens partout dans Paris, notre belle capitale. Elle qui doute parfois, mais ne renonce jamais. Elle qui souffre, bien sûr, mais continue de créer, d'aimer et de penser. Je le sens aussi dans ce battement profond, tenace, qui rythme le cœur de notre cité. Ce battement, mes chers amis, c'est vous. Et de mon côté, je vous le dis ce soir, je suis prêt. Je suis prêt, parce que je crois en vous et parce que je crois en nous. Parce que Paris a besoin de nous toutes et de nous tous. Besoin de courage, besoin de clarté, besoin de sérieux, besoin d'élan, besoin de beauté et plus que jamais de créativité. Je vous ai entendu et vous n'êtes pas venu ici pour faire de la figuration. Vous n'êtes pas venu ici pour reconduire des sortants à bout de souffle. Vous n'êtes pas venu non plus ici pour choisir ou soutenir des revanchards à court d'idées. Face à la lassitude, face à la résignation, face aux promesses usées avant même d'être tenues, vous dites non, non et non. Et vous êtes venus surtout dire oui. Oui, c'est un plus joli mot d'ailleurs. Oui à l'espoir, oui au changement tourné vers l'avenir, oui à cette chose si rare, si fragile, mais si puissante, l'espérance. Paris le mérite, Paris la belle, Paris la rebelle, Paris l'éternel. Mes chers amis, l'essentiel c'est cela, non pas un homme, non pas une femme, non pas un parti, mais notre ville, notre volonté, notre destinée. Et ce soir, je veux parler à toutes les Parisiennes et à tous les Parisiens. Moi aussi, moi aussi, je vous aime, toutes et tous. Je veux parler à toutes les Parisiennes et à tous les Parisiens, sans exclusive, de la rue de Belleville à la rue du Faubourg Saint-Honoré, de Saint-Germain-des-Prés à la place des Fêtes, de la porte de Clignancourt à la porte d'Auteuil. Peu importe le genre, le parcours, l'origine, la couleur, les convictions, je ne parle pas à l'un contre l'autre, ni plus à l'un qu'à l'autre, je parle à toutes et à tous, et pour toutes et pour tous. Pour celles et ceux qui y croient, évidemment, mais pour celles et ceux qui n'y croient plus, pour les convaincus et pour les sceptiques, pour les rêveurs et pour les râleurs, pour celles et ceux qui s'indignent parce qu'ils aiment Paris, même quand elle déçoit. Je parle aux artisans de l'aube, aux enseignants du jour, aux soignants de nuit, aux cafetiers du coin, aux coiffeurs, aux libraires, aux fleuristes, aux entrepreneurs, comme aux fonctionnaires. Oui, je parle à toutes celles et à tous ceux qui font de Paris une ville qui vit, une ville qui pense, une ville qui protège, une ville qui soigne et qui crée. Je parle aux artistes de Ménilmontant, aux étudiants de Jussieu, de la Sorbonne ou d'Assas, aux familles du 19e, aux enfants du 15e, aux amoureux du 5e, chère Florence, et à tous les autres. Je parle aux oubliés, aux invisibles, à celles et ceux qu'on ne cite jamais. Je parle même à ceux qui ne voteront pas pour moi et à ceux qui ne voteront pas du tout. C'est leur droit et je le respecte. Le désaccord n'est pas l'ennemi. C'est cela la démocratie. Mes chers amis, à toutes et à tous, je tends la main. Chères Parisiennes, chers Parisiens, oui, ce soir, je suis candidat. Je suis candidat pour être le prochain maire de Paris, le maire de toutes les Parisiennes, le maire de tous les Parisiens. Et nous allons le faire ensemble.
Et si vous le décidez, je ne serai pas le maire d'un clan, je ne serai pas le maire d'un camp, ni d'un drapeau, ni d'un slogan. Je serai le maire de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens. Je serai le maire de Paris, Paris la fière, Paris la multiple, Paris qui inspire, qui crée, qui pense, Paris la libre, Paris la vivante, Paris l'indocile, Paris la magnifique. Mes chers amis, maintenant il nous faut convaincre. Et nous ne le ferons pas par le bruit, par la fureur et par les invectives. Non, nous convaincrons par les idées, par l'écoute, par le respect, par la vision, par le travail, cher Édouard, et par la mobilisation de toutes les énergies. C'est ma marque de fabrique, c'est notre marque de fabrique. C'est la patience des bâtisseurs, la rigueur des consciencieux, la fidélité des engagés. En 18 ans d'engagement plein et entier à Paris, j'ai toujours fait le choix de la constance, de la persévérance, de la sincérité et du travail bien fait. 18 ans après, personne ne peut me reprocher ni la facilité ni l'infidélité. Je ne suis pas de ceux que l'on voit apparaître le temps d'un micro, le temps d'un plateau, le temps d'une seule élection. Je ne suis pas de ceux qui tournent les talons quand les projecteurs s'éteignent. Servir Paris, mes chers amis, c'est être là, présent, attentif, engagé dans la chair du quotidien. C'est là précisément que réside pour moi la noblesse de la politique, la fidélité aux gens. Chers amis, soyons francs. Il faut aborder la campagne avec beaucoup d'honnêteté. Il y a bien longtemps que notre ville n'est plus gouvernée. Il y a bien longtemps que ce pouvoir a renoncé à écouter et à s'occuper des Parisiennes et des Parisiens. Il les a même abandonnés. Une gouvernance défaillante, des finances publiques à la dérive, une ville qui se densifie à l'excès, des services publics souvent inopérants, des problèmes de sécurité et de bruit qui ne sont pas traités, une politique environnementale qui ne mobilise pas tous les leviers. Chacun l'a vu, chacun l'a senti, la pagaille s'est installée dans la propreté, dans l'entretien des rues, dans la gestion des travaux, dans cette attention que l'on doit à notre ville. Il nous revient donc aujourd'hui de porter l'espérance, de porter une nouvelle vision, celle d'un Paris qui prend soin. Paris, bien sûr, qui doit prendre soin d'elle-même, et un Paris qui prend soin de chacune et de chacun. Oui, le moment est venu. Il est temps de changer, d'améliorer et d'embellir nos vies à Paris, les changer au quotidien. Car je veux être le maire du quotidien. Avec moi, terminer les déchets partout, terminer les plots cassés, les barrières disparates, les chantiers laissés à l'abandon, terminer cette uniformisation qui détruit l'âme de notre ville, et mes amis du CLAP savent de quoi je parle. Amitié aux boulistes du CLAP et de Paris. Fini la destruction des espaces de respiration. Avec moi, fini les arbitrages où le végétal est toujours placé dans une logique de concurrence avec la construction. Il est temps, chères Parisiennes, chers Parisiens, de remettre l'esthétique et le beau au cœur de notre capitale. Paris ne peut être ni négligée ni négligente. Demain, nous renforcerons les sanctions face aux incivilités. Nous assurerons une meilleure présence de la police municipale sur le terrain, 24 heures sur 24, avec des brigades spécialisées pour traiter les problèmes d'incivilité et de petite délinquance. Demain, nous augmenterons les équipes de propreté. Nous adapterons leur passage aux réalités des quartiers. Je leur donnerai de nouveaux outils, plus modernes, plus agréables, plus efficaces, pour rendre Paris enfin propre. Oui, c'est possible. Paris propre.
Demain, nous affirmerons une esthétique urbaine cohérente. Nous respecterons notre mobilier urbain et nous créerons une signalétique digne de la beauté de Paris. Notre projet pour la beauté de Paris sera végétal, car une ville végétale est une ville vivable. Nous mettrons un terme à la densification effrénée et nous rendrons à Paris sa tenue, son allure et le respect qu'elle mérite. Oui, mes chers amis, nous allons remettre Paris en ordre de marche. Et cela commence par les finances. Après 10 ans de gestion chaotique, Paris vit maintenant à crédit. Et je le dis très clairement, très posément, cela ne peut plus durer. Pour financer notre projet, Paris doit faire sa révolution. Par l'augmentation des impôts, non. Par l'augmentation de la dette, non. Non, Paris doit retrouver des marges de manœuvre, non pas dans le porte-monnaie des Parisiennes et des Parisiens, mais dans une réorganisation profonde de la gestion municipale. La ville doit se réformer structurellement. Maire de Paris, je lancerai un plan pour débureaucratiser l'administration parisienne et je remettrai les agents sur le terrain à votre service. Je remobiliserai les équipes et je vais réorienter les dépenses vers ce qui compte vraiment pour vous. Dès mars 2026, je lancerai un audit financier indépendant, non pas pour dénoncer ou pour accuser, mais pour savoir, pour voir clair, pour tourner ensemble une page. Maire de Paris, je restaurerai la situation économique et financière de la ville. Avec moi, je vous le dis aujourd'hui, les voitures de fonction, fini. L'opacité sur les frais de représentation, fini. Le taux d'absentéisme qui coûte 250 millions d'euros par an aux contribuables, ça sera fini. Les politiques publiques, jamais évaluées, fini. Les 42 directeurs pour 22 directions, terminé. Le milliard d'euros de dettes supplémentaires par an, fini. Les impôts et la dette qui augmentent, ce sera terminé. Nous allons remettre de l'ordre dans les comptes de Paris. Ça va me rétablir la voix. Une petite anecdote qui me revient. En juin 2022, Madame Hidalgo, la maire de Paris, m'a reçu dans son bureau. Car pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, la démocratie, ce n'est pas la guerre. Et je dialogue avec la maire de Paris comme je discute avec tous les élus de toutes les sensibilités du Conseil de Paris. La maire me reçoit, je lui évoque un certain nombre de problèmes, notamment la propreté, les travaux. Très bien. Et je lui évoque la gestion financière de la ville. Et je lui dis, ça fait de nombreuses années que je vous propose un plan, de manière constructive, d'1 milliard d'euros d'économies sur le train de ville, l'hôtel de ville, sur 6 ans. Et elle me dit, mais j'ai entendu cela et je vais annoncer à la rentrée un plan d'économie. Très bien. Arrive le mois de septembre. Effectivement, Madame Hidalgo a annoncé dans le journal Le Parisien un plan d'économie de 200 millions d'euros. Nous n'étions pas à la hauteur de mes espérances, mais j'ai été agréablement surpris de voir la trajectoire que la majorité voulait prendre pour diminuer son train de vie. Puis arrive évidemment le mois de décembre et la discussion budgétaire. Alors, un peu de verts, un peu de communistes, un peu de socialistes. Mesdames et messieurs, chers amis, savez-vous combien, à la fin, cette majorité a décidé d'euros d'économie? 0. Mes chers amis, nous allons changer tout ça. Je ne serai pas le maire du laisser-aller, je serai le maire du travail bien fait. Nous allons créer de nouvelles marges de manœuvre pour financer nos services publics de proximité prioritaires. Je vais connecter l'administration parisienne aux attentes réelles des habitants. Je vais digitaliser l'ensemble des services utilisés par les Parisiennes et les Parisiens. Nous valoriserons ensemble les carrières et les bas salaires des agents de terrain. Nous appliquerons la loi, y compris pour les 35 heures. Et nous évaluerons les politiques publiques, cher Daniel-Georges Courtois, pour que chaque euro dépensé soit un euro utile. Nous lancerons également un grand plan
d'investissement pluriannuel pour y voir clair. Je serai donc le maire de l'anticipation, le maire de la planification. Je gouvernerai dans la durée et non plus dans l'improvisation. Nous devons la vérité aux Parisiennes et aux Parisiens. La vérité, elle est simple, elle est limpide. Pas de service public de qualité sans budget équilibré. Pas de projet pour l'avenir sans les moyens d'investir. Je serai donc le maire d'une bonne gestion financière et de l'action résolue pour vous. Car oui, mes chers amis, Paris doit investir pour se transformer. Et nous avons le devoir d'intégrer à notre vision une conviction non négociable. Seul un Paris durable est un Paris habitable. Demain, toutes les études le montrent, Paris deviendra la capitale la plus mortelle d'Europe en cas de canicule. L'heure est grave. Alors je le dis, je l'assume et je le signe. Avec moi, à Paris demain, aucune régression écologique, aucune. Ce serait une faute, ce serait une trahison. Et l'avenir, mes amis, ne pourra tolérer aucune lâcheté. Paris a un rôle décisif à jouer dans cette bataille que l'humanité livre contre le temps et contre ses anciennes habitudes. Non dans une logique verticale ou punitive, mais dans une volonté constante de convaincre, d'associer et d'expliquer. Parce que les Parisiennes et les Parisiens, comme le reste du monde, ont compris que nos destins étaient liés à ce combat contre le dérèglement climatique. Ce combat ne s'accommodera pas de l'approximation, ni dans la vision, ni dans l'exécution. Ils ont détruit Autolib et ils ont mis à mal Vélib. Je suis écologiste au sens propre du terme. Je serai demain le véritable maire écologiste de Paris. Et ce ne sont pas des vains mots. Les ONG m'avaient d'ailleurs classé 6e député le plus écologiste de France. Je suis écologiste quand il s'agit de lutter contre la pollution de l'air. La pollution de l'air, c'est 40 000 morts par an en France. Et ce n'est pas toi, chère Agnès Buzyn, qui va me contredire. Votre santé sera notre priorité absolue. Et pendant ce temps, certains imaginent réouvrir aux voitures les voies sur berge. Ce serait une absurdité. Pour ma part, je souhaite embellir ce lieu, destiné aux piétons et aux sportifs. Je souhaite mettre l'innovation au service du bien commun et de la transformation écologique de notre ville. Je souhaite faire de Paris la capitale respectueuse de nos animaux et je m'engage résolument pour le bien-être animal. Notre action publique s'appuiera sur la science, sur les données et sur les réalités. Il est temps de refuser l'écologie comme outil de communication et de propagande. Je préfère l'efficacité aux slogans et les résultats aux postures. Je serai donc le véritable maire écologiste de Paris, car je donnerai la priorité aux piétons. Je déploierai un réseau cohérent, structurant, ambitieux, un quartier piéton par arrondissement. Ces quartiers seront interconnectés par de longues promenades parisiennes, végétales, ombragées, entièrement réservées aux marcheurs. C'est ainsi que nous rendrons Paris plus calme, plus respirable, plus humaine, plus inclusive. Je prendrai en considération la situation des personnes à mobilité réduite dans la mise en œuvre des nouveaux aménagements, comme dans toutes les politiques publiques d'ailleurs parisiennes. Pour les personnes en situation de handicap, Paris ne peut plus être la galère au quotidien. Je serai avec ces personnes et j'aménagerai en fonction d'elles. Oui, je veux redonner aux Parisiennes et aux Parisiens le pouvoir de marcher dans Paris. Car une ville qui marche, c'est une ville qui respire. Une ville qui respire, c'est une ville qui vit. Une ville où on peut vivre et pas seulement circuler, c'est cela, la véritable ville habitable. Oui, mes chers amis, nous allons faire de Paris une ville soignée et une ville qui soigne. Parce que derrière tous ces enjeux de mobilité, de végétalisation, de qualité de l'air, il y a des vies, il y a des fragilités, il y a des souffrances. Ça me fait du bien. Car mes chers amis, oui, la souffrance existe à Paris. La précarité n'est pas une abstraction, elle a des visages et des noms. Je l'ai vu, sur le terrain, au coin d'une rue, au pied d'un immeuble,
ou dans ma permanence. J'ai passé des heures, et depuis 17 ans, des milliers d'heures, à écouter, à aider du mieux possible et à comprendre. Tous ces échanges, toutes ces rencontres m'ont densifié et m'ont transformé. Je ne les oublierai jamais. Je me souviens de cette femme battue, venue chercher de l'aide. Elle n'avait qu'une demande, un logement en urgence, pour elle et pour son enfant, pour se protéger. Comment, après cela, ne pas donner demain, comme maire de Paris, la priorité absolue aux femmes battues pour l'accès au logement de la ville de Paris? Ce n'est pas une option, c'est un devoir. Et maire de Paris, j'en ferai une obligation. Je me souviens aussi de cet étudiant venu à Paris pour construire sa vie et qui, face à l'inflation, n'arrivait plus à s'alimenter correctement. Que faire, me disait-il? Comment m'aider? Eh bien, après avoir entendu cela, il faut agir. Et demain, comme maire de Paris, je mettrai en place dans tous les arrondissements de Paris une épicerie sociale et solidaire pour tous les étudiants, comme tu l'as fait, chère Florence Berthoud, dans le 5e arrondissement. Ton exemplarité, chère Florence, t'honore, mais servira de boussole aux autres arrondissements. C'est une question de dignité, de justice et de bon sens. Nous le ferons ensemble. Nous voyons chaque année des familles, des enfants dans des tentes à moins de 2 degrés, dans notre capitale. Des visages engourdis, des mamans qui ne savent plus vers qui se tourner. J'effectue régulièrement des maraudes et à chaque fois, je voudrais saluer d'ailleurs les bénévoles, toutes celles et tous ceux qui sont engagés pour les maraudes. Le travail est difficile à Paris. Plus en plus de monde dans les rues. Comment, après avoir vu cela, après tant de visages de détresse, comment ne pas mettre en place des politiques publiques efficaces, chère Stéphanie Rivoal, et notamment la création d'hôtels sociaux ou un Airbnb de la solidarité pour donner un toit et protéger les personnes dans la rue, je pense déjà aux femmes et aux enfants. C'est une urgence morale, je ne l'accepte pas, et demain, maire de Paris, j'agirai. Je me souviens, c'était en 2018, de ce couple de femmes que j'avais reçu, agressées et rouées de coups en plein Paris, parce que lesbiennes. Comment, après cela, ne pas défendre une présence réelle et continue de la police municipale sur le terrain? Une police municipale formée à la lutte contre toutes les discriminations, contre toutes les incivilités, contre tous les actes de délinquance. Je le redis ici, je l'affirme, chacune et chacun à Paris a le droit de vivre sa vie comme il ou elle l'entend, en toute liberté et en toute sécurité. Je sais que ce combat pour la liberté d'aimer, je pourrais compter sur vous tous pour le mener, et notamment sur vous, chère Fabienne Thibault et chère Catherine Michaud. Pour changer profondément ce qui dysfonctionne aujourd'hui à Paris, nous partirons de la réalité. Et la réalité, c'est qu'il est devenu presque impossible d'inscrire son enfant au conservatoire, car l'accès à l'art est soumis maintenant au tirage au sort. Maire de Paris, je mettrai en place un grand plan pour permettre à tous les petits Parisiens d'accéder au conservatoire d'ici la fin de la mandature. Obtenir un rendez-vous médical relève parfois de l'épreuve, des mois d'attente, des centres de santé qui ferment, des médecins qui désertent. Maire de Paris, je construirai un réseau de soins de proximité dans tous les quartiers, micro-quartier après micro-quartier, en partenariat avec tous les professionnels pour un meilleur accès à la santé de toutes et de tous. L'accès au logement sera adapté à la diversité des familles parisiennes. Aujourd'hui, c'est l'impasse, c'est la galère. Maire de Paris, je réserverai dès mars 2026 une place prépondérante des logements sociaux aux femmes, aux hommes et aux familles qui travaillent à Paris. Ces aides-soignants, ces infirmières, ces enseignants, ces policiers nationaux, municipaux, ces femmes et ces hommes qui travaillent dans des commerces, qui font vivre Paris et qui payent des loyers exorbitants dans notre ville ou qui vivent à 1h30 de Paris et qui font 3 heures de transport par jour. Je leur donnerai la priorité d'accès au logement de la ville de Paris. C'est une question de mérite, c'est une question de justice.
Enfin, nos associations sportives et culturelles me le disent chaque jour dans tous les arrondissements. Elles peinent à accéder à des équipements publics, municipaux, alors qu'elles sont essentielles à la vitalité de nos quartiers. Maire de Paris, dès mars 2026, j'ouvrirai les bâtiments municipaux pour permettre aux clubs, aux Parisiennes et aux Parisiens de faire du sport, aux associations culturelles d'enseigner l'éveil musical, le théâtre ou la danse. J'adapterai de manière générale les horaires d'ouverture des services publics municipaux au rythme de vie des Parisiennes et des Parisiens pour que chacun puisse bénéficier du service public municipal. Mes chers amis, notre méthode est simple. Écouter, mobiliser, agir. Écouter, c'est ce que je fais depuis 17 ans. C'est ce que nous faisons avec l'équipe depuis plusieurs mois en donnant la parole aux Parisiennes et aux Parisiens dans tous les quartiers de Paris. Aujourd'hui, nous avons reçu plus de 5000 propositions de Parisiennes et de Parisiens. Comment construire une vision d'avenir ? Comment construire un projet pour une ville qu'on aime sans écouter celles et ceux qui y vivent? C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes en train de réaliser. Mobiliser tous les talents, mobiliser toutes les énergies au service de notre ville. C'est ce que nous faisons déjà. Je me suis entouré depuis plus d'un an de 367 citoyens experts, femmes et hommes compétents, amoureux de Paris, qui réfléchissent avec moi à la vision d'avenir de Paris et du Grand Paris, aux projets à mettre en œuvre dès mars 2026 et aux solutions opérationnelles dont vous aurez besoin pour une meilleure qualité de vie. Cette méthode, c'est la méthode qui va nous permettre de réinsuffler la culture de la performance, la culture du résultat au cœur du service public municipal. Maire de Paris, j'associerai les entrepreneurs, les commerçants, les artisans, les start-upers à la vision d'avenir de la ville. Je serai le maire ambassadeur de nos savoir-faire pour que Paris rayonne partout dans le monde. Parce que la démocratie municipale, ce n'est pas seulement une élection tous les 6 ans, parce que la démocratie municipale, ce n'est pas juste un bulletin dans l'urne et puis plus rien, eh bien, maire de Paris, je renouerai avec une culture démocratique exemplaire. Je rendrai compte chaque année, comme le faisait Bertrand Delanoë, arrondissement par arrondissement, du travail de l'équipe municipale. Écoutez vos propositions, écoutez vos idées et répondre à vos questions. Je créerai aussi un grand temps démocratique à mi-mandat, un référendum où les Parisiennes et les Parisiens pourront à nouveau dire leurs priorités, amener leurs idées et leurs propositions, référendum à choix multiples. J'exercerai mon mandat à l'exclusion de toute autre fonction, aucun cumul ne pouvant garantir la disponibilité et le sérieux qu'exige la fonction de maire de Paris. Et parce que l'éthique n'est pas facultative en politique, je ferai la transparence sur l'intégralité de mon patrimoine et sur celui de mon équipe. Enfin, je voudrais dire une chose importante. Changer nos vies quotidiennes, c'est-à-dire prendre soin des Parisiennes et des Parisiens, c'est aussi empêcher que demain, la colère, la détresse, la peur ou la précarité n'ouvrent la voie aux radicalités les plus dangereuses. Chacun le sait, chacun le comprend. L'élection du prochain maire de Paris dépassera les enjeux locaux. À l'heure où nos démocraties vacillent, sous les assauts répétés de tous les extrémismes, Paris, avec nous, est et restera un rempart fidèle à son histoire, ancré dans ses valeurs, un rempart vivant, debout, solide, la capitale de la résistance et de la liberté. Je sais ce que je dois à cette ville. Je me battrai toujours pour elle. Parce que quand on est jeune corrézien comme moi, qu'on est passionné par l'histoire et par la littérature, il y a un corrézien dans la salle, merci beaucoup. Quand on est passionné d'histoire et de littérature comme moi, Paris c'est avant tout une promesse de liberté, une promesse d'avenir. Je me souviens très bien
de ce que je me disais lors de mes premières promenades parisiennes. Quelle chance tu as, quel privilège as-tu. Oui, j'aimais aller au cinéma, oui, à n'importe quelle heure. Oui, je n'avais pas ça à Tulle. J'aimais regarder les lumières dans les appartements. Oui, quand on vient de la campagne, chère parisienne, chers parisiens, c'est comme ça. J'aimais regarder ces lumières, c'était la vie. J'aimais découvrir les salles de spectacle, j'allais aimer découvrir les pièces de théâtre, m'asseoir simplement à la terrasse du café et voir qu'il y avait du monde, regarder les gens passer et contempler notre ville, la plus belle ville du monde. Cette ville qui accueille, cette ville qui protège toutes les identités et toutes les différences, cette ville qui fait vivre l'esprit de progrès, d'ouverture et de tolérance, cette ville de la révolte permanente face à toutes les formes de discrimination, qu'elle touche aux couleurs de la peau, au genre, à la religion ou à l'orientation sexuelle. Paris, c'est l'impertinence et c'est aussi la liberté d'expression. C'est la liberté pour chacun d'exprimer ce qu'il est. C'est la liberté d'aimer, de créer, de vivre, de s'épanouir comme on l'entend. C'est l'amour des arts, Paris. C'est l'amour des artistes, des poètes et des peintres. J'aime cette ville. J'aime les Parisiennes et les Parisiens. Et pour paraphraser Simone de Beauvoir, j'oserais vous dire, je ne les aime pas d'un amour de vacances, pas d'un amour d'un instant, d'un grand amour, dont je veux les tristesses comme les joies, d'un amour où je suis engagé corps et âme, un amour si lourd, si précieux, que parfois j'en ai le souffle coupé. Oui, j'aime Paris et je vous aime, car la liberté est un destin, elle dessine le chemin du progrès et nourrit notre générosité et notre courage. Mes chers amis, ne l'oublions pas, nous sommes les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants du 8 mai 1945. Nous sommes les héritiers de celles et ceux qui, ici, jusqu'à la libération de Paris, ont dit non au nazisme, non au collabo, non à la peur, non à l'antisémitisme, non au racisme, non à l'intolérance, non à la violence politique. Tout cela nous engage et ne comptez pas sur moi pour baisser la tête quand la démocratie est attaquée. Ne comptez pas sur moi pour détourner le regard. Je serai là, nous serons là, en bloc, rassemblés et déterminés. Et je ne laisserai pas, c'est mon serment du Trianon, notre ville livrée au populisme. Je n'accepterai pas qu'on fasse du mal à Paris, pas tant que j'aurai la force de dire, d'agir et de résister. Mes chers amis, aucune puissance, aucune force, aucune pression ne me fera dire un jour le contraire de ce que je crois bon pour vous et pour Paris. Car oui, tout cela m'engage, et je le dis avec gravité. Je ne me rangerai jamais derrière les acteurs de la régression, ni derrière les démagogues, ni derrière les extrêmes, ni derrière les apôtres du cynisme. Ce que je veux, ce que je défends, ce que je porte, c'est simple, c'est clair, c'est non négociable, c'est la transparence, c'est l'éthique et c'est le renouvellement des pratiques politiques. Car oui, je m'adresse à celles et ceux qui veulent encore agir pour Paris, à celles et ceux qui préfèrent les grandes causes aux petits intérêts, à celles et ceux qui ne confondent pas conviction et posture, qui savent que gouverner, c'est servir. Je tends la main à toutes les forces du progrès, je tends la main à toutes les énergies du changement positif, et je le sais, le rassemblement, l'unité ne se décrète pas, comme tu l'as si bien dit, Édouard, tout à l'heure. Elle se construit dans la durée, dans la loyauté, dans la confiance, dans l'écoute, dans le respect de l'autre. C'est le démocrate social qui s'adresse aux sociodémocrates. C'est le républicain progressiste qui s'adresse aux républicains exigeants. C'est l'écologiste de cœur qui parle aux écologistes de science et de raison. Je suis le candidat du rassemblement. Et j'invite dès ce soir
toutes celles et tous ceux qui veulent rester fidèles à l'esprit du dépassement à nous rejoindre. Je remercie d'ores et déjà Clément Beaune de sa présence. Nous avons cheminé et nous continuons de cheminer. Clément a été un excellent ministre des Transports. Nous avons réfléchi ensemble, en toute liberté, il y a quelques mois sur la question des mobilités. Tu aimes Paris, tu as ta place en première ligne pour défendre la vision d'avenir de Paris. Je veux citer aussi Philippe Grandjean, qui est là et que je vous demande d'applaudir. Christophe Carèche, Amou Bouakaz, Catherine Ibled, Jean-François Lamour, Fadila Méal, merci de votre présence, merci d'œuvrer en faveur de Paris. Et ce n'est pas de mon côté qu'il faudra chercher la division. Car au fond, devons-nous considérer qu'en 2026, les Parisiennes et les Parisiens auront simplement le choix entre le passé et le passé? Je ne le pense pas. Le passé du côté de la majorité sortante, qui était un peu essoufflée, qui manque largement de projets, avec une bataille d'héritiers, un pouvoir en bout de course. Et de l'autre côté, nous avons des héritiers d'une culture politique datée, celle qui substitue le culte de la personnalité au projet de fond, celle qui considère que pouvoir rime toujours avec attribut, mais jamais avec devoir. Je souhaite offrir aux Parisiennes et aux Parisiens de notre cité un vrai choix, le choix de l'avenir, le choix d'un maire au quotidien, le choix d'un maire qui invente avec vous le futur de Paris pour assurer son rayonnement. Je suis prêt à être le prochain maire de Paris. Prêt à rassembler, prêt à rassembler, prêt à agir, prêt à porter ce projet que nous avons construit ensemble, pas à pas, mot à mot, rue par rue, quartier par quartier. Vous le savez, je n'ai jamais rien troqué, je n'ai jamais rien marchandé, je n'ai jamais rien échangé contre Paris. Je suis resté fidèle aux habitants et aux quartiers. Je n'ai pas utilisé Paris et je ne l'utiliserai jamais, car je ne me sers pas de Paris, je la sers. Je suis déterminé, très déterminé, pour vous, pour Paris, parce que Paris mérite qu'on ne tergiverse pas, parce que Paris mérite qu'on démarre ensemble, parce que Paris mérite qu'on s'engage, qu'on l'écoute, qu'on la protège, qu'on la transforme ensemble. Alors, mes chers amis, alors rendre à Paris sa fierté, son dynamisme, alors rendre aux Parisiennes et aux Parisiens l'envie de vivre dans notre capitale. Demain, nous allons rassembler, unir, fédérer et construire le Paris qu'il nous faut, le Paris du beau, le Paris de la qualité de vie, le Paris qui nous rendra toutes et toutes fiers d'habiter la capitale de la France. J'ai besoin de vous. Aidez-moi, aidez-nous. Vive Paris. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, montez, montez. Les amis, montez, montez. Merci à vous. Merci Paris.